Le Sénégal voit grand, très grand pour 2026. Et tout ça, ça commence avec un budget, un budget pour le moins monumental. On va décortiquer ensemble les chiffres, mais aussi la vision qui se cache derrière ce grand plan financier. Le gouvernement lui-même le qualifie de budget de redressement, de justice et de restauration de la confiance. Ce sont des mots forts, hein. Alors, voyons voir ce que ça signifie très concrètement. Pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on s'arrête sur la vision globale. Ensuite, on plonge dans les chiffres clés du budget. Puis, on détaille les 3 grands piliers, le développement humain, la compétitivité économique et la sécurité. Et enfin, on fera le point sur la suite des événements. Allez, première étape, parce qu'avant de jongler avec les milliards de francs CFA, c'est essentiel de comprendre la philosophie derrière tout ça. C'est quoi, au fond, le grand projet du gouvernement pour le Sénégal? En fait, tout repose sur 3 grandes idées. La première, c'est de remettre de l'ordre dans les finances publiques. La deuxième, c'est de moderniser la machine de l'État. Et la troisième, sans doute la plus importante, c'est de financer un développement qui vient de l'intérieur, un développement qui profite à tout le monde. L'idée, c'est que le Sénégal devienne vraiment maître de ses choix et de sa souveraineté économique. Bon, la vision, on l'a. Maintenant, accrochez-vous bien, on passe aux chiffres. Et vous allez voir, ça donne un peu le vertige. Alors, premier chiffre qui claque. Presque 200 milliards de francs CFA. C'est le total des recettes que l'État prévoit de collecter. En gros, c'est tout l'argent qui doit rentrer dans les caisses en 2026, via les impôts, les taxes, etc., pour faire tourner le pays. Et en face des recettes, il y a les dépenses. Et là, on monte encore d'un cran. Plus de 400 milliards de francs CFA, c'est tout l'argent qui va être injecté dans les différents secteurs pour que les ambitions du gouvernement deviennent une réalité. Pour mettre ça en perspective, le plus parlant, c'est de comparer avec 2025. Et là, c'est spectaculaire. Les recettes font un bond de plus de 23%. C'est énorme. Ça montre une vraie volonté de muscler les finances de l'État. Côté dépenses, ça augmente aussi de plus de 12%, ce qui signifie qu'on appuie sur l'accélérateur des investissements. Mais au-delà de ces grands totaux, il y a un véritable exercice d'équilibriste. D'un côté, il faut stimuler l'économie pour atteindre 5% de croissance. De l'autre, il faut gérer un déficit budgétaire qui n'est pas rien à 5,37% du PIB. C'est un vrai numéro de jonglage financier. Alors, la grande question maintenant, concrètement, où va tout cet argent? Eh bien, une part massive va au premier pilier, le développement humain. Autrement dit, un investissement direct dans la population sénégalaise. Et dans ces domaines, le champion toute catégorie, c'est l'éducation. Près de 991 milliards de francs CFA. C'est tout simplement colossal. Ça représente plus de 17% du budget national si on exclut le remboursement de la dette. C'est un signal très très fort sur l'importance accordée à la jeunesse. Et sur le terrain, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça veut dire des nouveaux collèges et lycées qui vont sortir de terre, et ce dans tout le pays. Ça veut dire aussi 2000 nouveaux enseignants qui seront recrutés. L'objectif est double, améliorer l'accès à l'éducation, mais aussi sa qualité. Juste après l'éducation, l'autre grande priorité pour le développement humain, c'est bien sûr la santé. Et là aussi, les moyens sont là. Plus de 217 milliards de francs CFA pour s'attaquer aux problèmes de fond du système de santé national. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée n'est pas juste de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Les fonds sont dirigés vers 3 chantiers stratégiques. Accélérer la couverture santé universelle, relancer une industrie pharmaceutique locale pour être moins dépendant de l'étranger, et enfin, tout numériser pour un système plus efficace. Investir dans l'humain, c'est crucial. Et pour que ça tienne la route, il faut un moteur économique qui tourne à plein régime. C'est tout l'objectif du deuxième pilier. Construire une économie sénégalaise qui soit à la fois souveraine et compétitive. Pour ça, le plan mise sur un trio gagnant. D'abord, l'agriculture, pour assurer la souveraineté alimentaire. Ensuite, les infrastructures, pour connecter le pays. Et enfin, l'industrie et le commerce, pour qu'on produise de plus en plus de choses sur place. Et quand on dit infrastructure, on parle de projets très concrets comme la fameuse autoroute Dakar-Saint-Louis ou l'achat de nouveaux avions pour Air Sénégal. Mais il ne faut pas voir que du béton et de l'acier, ce sont des investissements stratégiques pour désenclaver les régions et faciliter les échanges. S'il y a un chiffre qui illustre le virage stratégique du gouvernement, c'est celui-là. Le budget du ministère de l'Industrie et du Commerce augmente de 200%. Oui, plus 200%. C'est un message on ne peut plus clair, on veut produire plus au Sénégal pour moins dépendre des importations. On a vu le capital humain, on a vu l'économie, mais pour que tout ça tienne debout, il faut des fondations solides. C'est le rôle du troisième et dernier pilier, garantir la justice, la paix et la sécurité. En somme, les missions régaliennes de l'État. Et quand on regarde les chiffres, on voit que ce ne sont pas que des mots. Des budgets conséquents sont alloués aux forces armées et à la sécurité intérieure. Ça montre bien que la protection du territoire et des citoyens est une priorité absolue. D'ailleurs, si on zoome sur le budget de la justice, il y a un détail intéressant, près de 40% des fonds sont consacrés à l'administration pénitentiaire.
C'est un poste de dépense plus important que le fonctionnement des tribunaux eux-mêmes. Bon, on a fait le tour de la vision, des chiffres, des 3 grands piliers. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quelle est la synthèse de ce plan vraiment ambitieux? En résumé, ce budget dessine une trajectoire très claire. Primo, un investissement massif dans le capital humain. Secondo, une accélération de la quête de souveraineté économique. Et tertio, un renforcement de la sécurité et de la justice. Le tout avec un objectif final, un Sénégal plus autonome et plus prospère. Le plan est là, les chiffres aussi. Mais on le sait tous, le plus difficile commence maintenant. Transformer ses intentions et ses milliards en une réalité palpable pour chaque citoyen. La vraie question qui se pose est donc celle-ci. Quel est le plus grand défi que le Sénégal devra surmonter pour y parvenir ?